Le lanceur d'alerte Ndumanto n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer Miss... comment elle s'appelle encore? Josiane Arangada Golonga, qui aurait juste profité de la couronne de Miss Cameroun pour appâter les gros bonnets de la République. Donc pour elle, c'était l'objectif. Suivre même vos histoires de Miss là. Elle a eu son but. C'est-à-dire que se mettre la lumière, orienter les projecteurs vers elle et se servir de la lumière que lui donne la couronne de Miss Cameroun pour appâter les gros bonnets de la République. Parce que c'est tellement ordurier ce qu'on lit sur ces pages, ces échanges avec ses copines. À la limite, on se demande, est-ce qu'on ne devrait pas instaurer une enquête de moralité avant d'accepter des candidatures à Miss Cameroun? Le président Jules-Marie Kémaju est dans ce studio. Bonjour président. Bonjour. On va rentrer dans le sujet qui vous passionne le plus. Ah oui. Mais on va pas emballer mon président avec ça. Docteur Jules-Marie, vous êtes rentré quand nous étions en train d'évoquer ce sujet. Je voulais faire une parenthèse sur, sur cette histoire de Miss. Voilà. Ouais. Vous avez appris l'affaire d'Epstein. Ouais, Epstein, oui. Est-ce que les Miss ne servent pas aussi à faire du compromat? Du compromacho. Point d'interrogation. Ah oui. Et est-ce que aussi dans cette affaire, est-ce que c'est pas parce que la Miss a choisi de se trouver elle-même ses propres clients plutôt que les clients imposés qu'il y a le problème? Oui, est-ce que le service ne peut pas après utiliser la Miss à l'insu du comité pour faire du compromat? Les services de renseignement. Ah ouais. Donc il faut souvent voir, parce que vous verrez que les personnes qui ont été citées, les personnalités qui ont été citées sur cette affaire, c'est pas n'importe qui, se sentent fragilisées. Ouais. Et on pourra faire pression sur ces personnes-là pour avoir certains services. Et voilà qu'on cite un banquier et qui se retrouve à la une d'Internet. Des banquiers, président. Des banquiers, mais on a cité un précisément et un deuxième sans aller nommément. Voilà, donc elle dit, si elle m'a offert un téléphone de 2 millions. Alors que sa banque est avant-dernière. Avant-dernière au classement des meilleures banques du Cameroun. Qu'est-ce que le premier pourrait m'offrir? Vous voyez une prostituée qui est là pour calculer. Oh, c'est pas fort, président. En fait, je dis, c'est un comportement de prostituée. J'ai pas dit une prostituée. C'est un comportement de prostituée. Parce que parler comme ça, une jeune fille qui incarne les valeurs africaines ne se comporterait pas. Elle parle des clients pour elle. Parce que tel est un bon client, lui, si tel m'a offert tant, que pourrait m'offrir l'autre? C'est un comportement de quoi? Dans quel milieu on parle comme ça? Je dirais tout simplement qu'elle a été un peu surprise par ce que ça pouvait donner en fait d'être Miss Cameroun aujourd'hui. Pour moi, elle a été véritablement surprise parce que lors des échanges, effectivement, lors des échanges en termes de messages et de voice diffusés par la Panthère Noire du Congo-Sas Jumento, effectivement, on s'est rendu compte que elle était en train de se confier même à une personne du comité d'organisation de Miss Cameroun, effectivement. Donc c'est elle qui diffuse une bonne partie pour qu'on puisse comprendre effectivement ce qui ne va pas au sein entre le comité effectivement et la Miss Cameroun en question. Elle aurait dû choisir son champ de chasse plutôt que celui du comique. Oui, mais peut-être aussi ces hommes ont vu en elle. Est-ce qu'elle aurait choisi de chasser, de créer elle-même son couloir de chasse en déviant du couloir officiel? C'est un point d'interrogation.